Cela peut sembler étrange, mais les trouvailles minières font souvent partie des découvertes les plus excitantes. Prêt pour une chasse au trésor ? Ou peut-être qu'on pourrait simplement jeter un coup d'œil à ce que d'autres personnes ont trouvé sans quitter notre zone de confort. La tanzanite est une pierre plus précieuse et plus chère que les diamants. Elle a été découverte pour la première fois en 1967 en Tanzanie, comme son nom l'indique. La tanzanite est devenue populaire après que Tiffany & Co a commencé à l'utiliser dans ses bijoux. La pierre coûte 200 à 350 $ par carat. Ce chiffre n'est pas très élevé comparé aux autres pierres précieuses de la liste, mais les experts affirment que le prix de la pierre va monter en flèche dans les 20 à 25 prochaines années. Sa teinte bleu-violette profonde la différencie des autres, et elle ne peut être extraite que dans un seul endroit sur Terre. La pierre précieuse suivante est le béryl rouge. Bien qu'elle ne soit pas aussi rare que d'autres, comme l'opale noire, il est difficile d'en trouver de qualité, et tu ne pourras en trouver que sur une montagne en Utah. Avec ses nuances de rouge foncé, cette pierre précieuse est l'une des plus rares de toute la famille des béryls. Le prix de cette beauté peut atteindre 10 000 $ par carat, mais bonne chance pour la trouver en vente. Avec leur teinte verte envoûtante, les émeraudes sont très populaires, même si la plupart ont des imperfections mineures. En de rares occasions, une émeraude naturelle sans aucun défaut apparaît sur le marché, et elle peut alors être vendue pour une somme faramineuse. Par exemple, la légendaire émeraude Rockefeller de 18 carats a été vendue aux enchères pour 5,5 millions de $, soit 305 000 $ par carat. Elle a ainsi battu tous les records de prix par carat. L'opale est une pierre précieuse multicolore que l'on trouve principalement en Australie. Les types les plus courants sont les opales blanches, grises et vertes. Mais penchons-nous sur la plus rare d'entre elles, l'opale noire. Cette dernière contient de nombreuses couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque fois que tu l'admires, tu peux voir d'autres couleurs que tu n'avais pas remarquées auparavant. Il est très difficile de l'extraire et il n'y a aucune garantie d'en trouver. Cette opale Virgin Rainbow est estimée à 1 million de $ et est devenue la plus chère du monde. Elle a été découverte en 2003 par John Dunstan. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'un ancien squelette de seiche. Voici une bague sertie du rubis Sunrise. Son nom vient d'un poème portant le même titre, écrit au XIIIe siècle. Mais ce qui rend cette pierre célèbre n'est pas son nom. Elle a été vendue en 2015 pour 30 millions de $, ce qui en a fait le rubis le plus cher de tous les temps. L'identité de l'acheteur a été gardée secrète. Il n'y a pas que les pierres précieuses qui coûtent une fortune. Voici l'un des métaux les plus chers au monde, le rhodium. Il n'est pas aussi connu et populaire que par exemple le platine, mais il devient progressivement l'un des matériaux les plus recherchés sur le marché. 80% de la demande de rhodium provient de l'industrie automobile mondiale. La production annuelle est d'environ 30 tonnes. À titre de comparaison, les chercheurs d'or extraient entre 2500 et 3000 tonnes de ce métal précieux chaque année. Tu comprends maintenant pourquoi le rhodium est si cher. Savais-tu qu'en anglais, pépite se dit nugget ? Oui, comme les nuggets de poulet. Ça donne faim, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, la plus grosse pépite d'or du monde a maintenant plus d'1 siècle. 2 mineurs ont trouvé cet énorme morceau de métal précieux dans les champs aurifères d'Australie en 1869. Il pesait 97 kg et mesurait 61 cm de long. Les mineurs l'ont appelé « Welcome Stranger », qui signifie « Bienvenue étranger », et ils sont devenus riches instantanément. À cette époque, on pouvait devenir millionnaire du jour au lendemain. De nos jours, il y a le loto, très improbable, mais pas impossible. L'une des petites filles des mineurs a dit que lorsque les gens entendaient son nom, ils lui demandaient toujours où était l'or ou à quel point elle était riche. Elle répondait qu'elle ne l'était pas et qu'elle n'avait même pas de bijoux fabriqués à partir du Welcome Stranger. Imagine que tu as 12 ans et que tu trouves un diamant d'une valeur de 15 000 $ alors que tu te promènes dans un parc. C'est ce qui est arrivé à Michael Detlef. Il a probablement dépensé tout son capital chance ce jour-là. Dans un parc normal, tu peux voir des arbres, des feuilles, des pierres, etc. Mais dans le parc d'État américain Crater of Diamonds, tu peux trouver un vrai diamant. Ce parc est très spécial, car c'est là que se trouvent 8 des plus grands gisements de diamants du monde. Et n'importe qui, littéralement n'importe qui, peut s'y rendre et chercher des diamants. Et la règle est que celui qui trouve une pierre peut la garder. Alors n'hésite pas à aller te trouver un diamant là-bas.
Tu pourrais même être plus chanceux que Michael Detlef. Il a trouvé son diamant de 5,16 carats après moins d'1 minute de recherche. As-tu déjà vu le plus gros diamant orange jamais vendu aux enchères? Il a été acheté pour 35,5 millions de dollars en 2013. Cela représente environ 2,4 millions de dollars par carat, ce qui est le prix le plus élevé par carat payé pour un diamant coloré. Des mineurs ont récemment découvert le plus gros diamant rose trouvé depuis plus de 300 ans. Il a été surnommé Lulo Rose, car il provient de la mine de Lulo, dans le nord-est de l'Angola. Il pèse 170 carats. À l'heure actuelle, le plus gros diamant rose du monde est le Darya-i Noor de 182 carats de la collection iranienne de bijoux nationaux. Mais le Lulo Rose, récemment découvert, est presque aussi gros. Les diamants roses sont relativement rares. Les scientifiques ne savent pas expliquer précisément ce qui donne à la gemme cette teinte rosée. Peut-être sont-ils timides ou facilement embarrassés. Quoi qu'il en soit, ils valent beaucoup d'argent. En 1999, des mineurs d'Afrique du Sud ont découvert un diamant rose brut de 132 carats, appelé plus tard le Pink Star, qui signifie étoile rose. En 2013, le Pink Star a été vendu aux enchères pour environ 83 millions de dollars, devenant ainsi la pierre précieuse la plus chère jamais vendue. En 2000, des mineurs ont trouvé une gigantesque pierre de jade de 18 tonnes au Canada. Ils voulaient garder la pierre, mais ils ont reçu une offre généreuse. Les acheteurs voulaient transformer l'énorme morceau de jade en une statue de Bouddha. Finalement, la pierre a été taillée en une statue pesant 4 tonnes. Tu es peut-être assis sur une fortune cachée sous ta maison ou dans ton jardin. De temps en temps, les gens découvrent des choses étranges et précieuses sur leur propriété. C'est ce qui est arrivé à un marchand de pierres précieuses chanceux au Sri Lanka. Il avait des problèmes d'approvisionnement en eau, alors il a décidé de faire creuser un puits dans son jardin. Les ouvriers y ont trouvé une grappe de saphir de 2,5 millions de carats. Elle pesait plus de 453 kilos et valait environ 100 millions de dollars sur le marché. Voilà qui a dû lui permettre de régler son problème d'approvisionnement en eau. Nous avons évoqué les opales noires rares, mais on ne peut s'empêcher de mentionner l'opale ananas. C'est l'un des types d'opales les plus rares et les plus fascinants. Ce n'est pas un fruit fossilisé ou quelque chose du genre. Seule la forme de cet amas de cristaux ressemble à celle de l'ananas, et ces pierres se trouvent uniquement sur les falaises blanches d'Australie. S'il y a des pépites d'or, il devrait aussi y avoir des pépites d'argent, n'est-ce pas? Oui, il en existe bel et bien. D'ailleurs, la plus grosse pépite d'argent jamais extraite a été trouvée aux États-Unis. Elle pesait 840 kg et était trop grosse pour être transportée en une seule pièce, si bien qu'elle a été découpée en 3 morceaux et déplacée de la mine de Smuggler près d'Aspen dans le Colorado en 1894. Regarde cette pierre précieuse violette étincelante. L'impératrice d'Uruguay est la plus grande géode d'améthyste du monde. C'est une roche creuse avec des milliers de cristaux parfaits qui se sont formés à l'intérieur. Cette géode a 130 millions d'années. Elle fait 3 mètres de haut et pèse 2,5 tonnes. Imagine que tu puisses extraire un objet aussi gros du sol. Il a fallu 3 mois aux mineurs pour la sortir du basalte solide qui l'entourait. Et maintenant, que ferais-tu si tu trouvais quelque chose d'aussi précieux que ces trésors ?